Ok, alors je sais pas trop comment faire une intro. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Luc. C'est une vidéo un peu spéciale, en gros ça va être un hors-série parce que ça fait quelques semaines, quelques mois que souvent je vous emmène avec nous vite fait dans les vlogs quand on va en compétition ou même pendant les entraînements etc. de tennis de table, et du coup avec Luc on s'est dit que ce serait pas mal de faire une petite vidéo histoire qu'il puisse se présenter et présenter un peu ce qu'il fait, tout ça, son parcours. Bon, du coup on va commencer maintenant par, tu vas déjà te présenter. Bah moi du coup c'est Luc, je pense que vous m'avez vu du coup pas mal sur la chaîne de Madame. J'ai 26 ans, ouais, donc du coup moi bah du coup je suis passionné de tennis de table depuis que je suis tout petit. J'ai d'autres passions dans la vie quand même, mais du coup on verra après avec les questions, mais là je me suis consacré pas mal de temps à l'entreprise de Mel du coup, depuis, ça fait combien de temps là? Ça fait un an. Ah ouais, une bonne année, ouais. Une bonne année, ouais. Parce que bon, moi, mes projets, c'est un peu compliqué pour l'instant, en tout cas. Et du coup, ouais, j'ai consacré un peu ma vie professionnelle, entre guillemets, à l'entreprise de Mel. Et on va voir après pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc particulier qui a fait que tu as voulu aller faire du sport? En soi, au début, non. Moi, je viens pas du tout du milieu du sport. Ma famille non plus, mis à part mon grand-père, mais j'ai pas connu. Puis c'était du loisir quand même. Non, non, il était entraîneur. Ah ouais? Mais ouais, il Oh. était entraîneur, mais dans le rugby, donc rien à voir. Mais j'ai pas trop connu mon grand-père quand il était entraîneur. Mais ma famille fait pas spécialement de sport, enfin en tout cas pas à ce niveau-là, et par des connaissances, des amis, et bah, par la passion du sport en fait, tout simplement, qui s'est développée. Puis étant petit, t'as essayé des sports, Ouais, etc. en extrascolaire, puis ouais. t'es tombé sur le ping, quoi. Ouais, en fait, j'ai fait du sport scolaire, et puis après, ouais, j'ai essayé. Je fais pas mal de trucs quand même. J'ai fait du judo, j'ai fait du foot, mais jamais un sport m'a attiré autant que ouais, le ping. Donc c'est T'as pour eu le ça, déclic avec ouais, ce sport-là. ouais, ouais. Ok. Des potes, des connaissances, puis après, bah voilà, tu noues des liens dans le sport. Et du coup, c'est quoi ton parcours dans le ping en général? T'as commencé d'où? T'es arrivé où? T'en es où? À la base des bases, bon, j'ai fait un parcours normal, hein, une scolarité logique normale, quoi. Jusqu'au moment au collège, en quatrième, je crois. J'ai essayé de lier le scolaire au sport, parce que ça me plaisait et j'avais vraiment envie de faire ma vie là-dedans. Mais sinon, bah, on va voir après pourquoi, mais sinon, une scolarité normale, basique, jusqu'au collège. Et du coup, pourquoi jusqu'au collège et qu'est-ce que t'as fait après? Enfin, le parcours exact, genre arrivé au collège, jusqu'en quelle classe t'es resté dans un collège basique, général, quoi? Du coup, je suis resté dans une scolarité basique jusqu'en troisième, jusqu'à du coup après faire des stages dans le monde du sport, des stages dans le sport-études pour justement partir après là-dedans. Parce que moi à la base je faisais du coup du ping en club bah, à côté de chez moi. J'avais un bon classement en soi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le ping dans les abonnés. Enfin, Oui, mais surtout il y a pour toi. peut-être des gens qui vont tomber sur la vidéo. Ouais, non, mais j'avais un bon classement, un très bon classement pour mon âge, hein. J'étais un gamin prometteur à la base des bases, jusqu'au moment où bah, un énième stage pour construire mon dossier, pour potentiellement aller du coup en sport-études dans un club pro ou même un club semi-pro déjà à la base. Bah, je me suis blessé, tout simplement. À ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était pas une blessure normale, genre ligament croisé ou autre chose, genre une entorse, un claquage ou n'importe C'est pas un quoi. truc basique, quoi. Ouais, c'est pas une blessure qui se soigne comme ça en 3 mois, quoi, genre avec de la rééducation ou quoi. À la base, je le savais pas, hein, forcément, sinon j'aurais fait autrement, je pense. En fait, c'est tout simplement du coup un syndrome rotulien avec un surplus, Avec un épanchement. un épanchement, ouais, un épanchement liquidien, en gros du liquide à côté de la rotule qui est en trop, quoi. En gros, tous les os du corps, il y a du liquide à l'intérieur des articulations. En tout cas, pas des os, mais des articulations. Sauf que bah, là, en fait, le liquide, il a pris trop de place. Ce qui fait que ta rotule, sa rotule, elle bouge dans Elle tous flotte les en fait. sens. Ouais, voilà, elle flotte.
et du coup ça fait des douleurs quoi. Des douleurs et une incapacité à marcher à certains moments. Et du coup, comment t'as détecté ça exactement? Qu'est-ce qui a fait que t'as su que t'avais un problème? Qui t'a dit que t'avais ça? Comment ça s'est passé? Ouais, ça a été compliqué. La douleur, enfin, T'as commencé par avoir des douleurs au ouais, début? j'ai commencé à avoir des douleurs. Comme tout sportif, on dit bah normal, Ça va logique, passer? ça va C'est passer. l'effort? Un peu, ouais, c'est un peu con de penser comme ça, mais c'est le monde du sport, on est comme ça. Et quand t'es jeune, de toute Quand t'es façon. jeune, tu t'écoutes Parce pas. que t'avais 11-12 ans? 11 ans? Ouais, non, ouais, 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans. Donc quand t'es jeune, tu fais pas attention. Quand t'as mal, tu te dis, ouah, c'est rien, ça va passer. Et bah en fait un beau jour c'est que il y a eu ouais, c'était une espèce de détection en gros pendant un stage sport-études dans un centre et bah impossible de donner le maximum parce que bah des douleurs en se levant, en se couchant et puis bah le tennis de table c'est un truc où faut bouger tout le temps. Faut courir, faut avoir une condition physique qui est quasiment parfaite. Donc je suis allé voir des médecins qui disent non, il y a rien. Non, c'est dans la tête. Ça, on connaît, tu connais aussi. Mm. Ça m'a plombé du coup ma détection, donc j'ai dit bah tant pis, c'est pas grave, je la repasserai plus tard. J'avais encore un peu de temps à l'époque, j'avais encore quelques années devant moi. Donc c'est là où on revient du coup à une question d'avant. Après, je suis reparti en scolarité basique normale dans un lycée Général. et bah, un beau jour, je prenais le bus pour rentrer chez moi. Je continuais à côté de faire du ping, etc. Du sport, beaucoup de sport aussi en salle, de la muscu, tout ça. Et puis un beau jour, bah, je suis rentré en bus et bah, une douleur est venue comme ça vient et comme ça part. Et bah, impossible de descendre du bus. Genre, Tu pouvais plus du tout plier le genou, non, quoi. ouais, limite, je pouvais plus marcher. Donc, je pense que ça a été là le déclic de, bah, faut aller voir quelqu'un, quoi. Et donc, du coup, bah, après, on est allé voir un spécialiste, deux spécialistes, trois spécialistes. T'as été et voir quoi puis- comme spécialiste? Tout ce Je qui sais est même plus. Ouais, orthopédiste, ouais. trucs comme ça? Ouais, je sais même T'as plus fait des exactement. radios, des Ouais, non, IRM? mais j'ai tout passé. J'ai même fait la médecine du sport. J'ai vu un médecin du sport qui disent que bah, c'est du coup on détecte ça et puis on me dit bah le sport c'est fini. Donc ça va faire 15 ans bientôt. Ça fait 12-13 ans, quoi. Ouais, 12-13 ans. Ouais. Donc c'est pas si loin que ça non plus, quoi. C'est pas si loin, mais c'est beaucoup. 15 ans dans une vie avec des douleurs, c'est chiant. Et du coup, on te dit, le sport, c'est fini. Ouais. Du coup, t'arrêtes. Ouais. T'arrêtes tout. Même le sport en club. Ouais, j'arrête tout. Ouais. Ça te dégoûte, en fait. Ouais, ça me dégoûte parce que. Et on te dit quoi pour ton genou? Genre, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Bah, À l'instant T, à la quand on te base, dit tu peux plus faire de sport, qu'est-ce que tu peux faire pour soigner ton genou? Parce que même si t'arrêtes le sport, t'auras toujours des douleurs. à la base des bases, on me dit il y aura rien à faire parce qu'on me dit ce qui peut soulager, ce qui peut soigner la chose, c'est une opération. Sauf que on n'opère pas un gamin qui a 13 ans à cause des soi-disant cartilages, qui d'ailleurs est faux. Ce qui est kiff-kiff parce que du coup, il se flingue les cartilages à forcer sur son genou Voilà. actuellement avec les douleurs. Donc ça en soi, change pas grand-chose. Ouais, en soi, c'est un peu vrai sur les bords, mais c'est un peu faux aussi. Ouais, quand on a 13 ans, qu'on est gamin et que il y a 3, 4, 5 médecins qui disent ça, bah t'écoutes et puis tu la fermes, quoi. Mais du coup, après, t'as même plus voulu entendre parler du ping, quoi. C'était vraiment Sur l'instant T, ouais. ton rêve ultime et on Ouais. me dit à 13 ans, dégage et puis trouve autre chose, quoi. Ouais. En gros, c'était ça. Ouais, oui, c'est clairement ça parce que du coup après je retourne en scolarité basique et on me dit t'as potentiellement le truc pour faire ci, faire ça, mais j'avais pas envie en fait. Juste j'avais pas envie parce que moi je voulais C'est juste pas ce que tu voulais faire. je voulais juste être sportif quoi. Genre je voulais pas autre chose. Et du coup, t'as arrêté le ping et t'as arrêté aussi de te faire soigner parce que comme on t'a dit, il n'y a plus rien à faire. Et là, actuellement, vous êtes trop jeune. T'as juste laissé tomber et même les soins, en fait. Genre, tu t'es dit, de toute façon, il n'y a rien à faire tout de suite. Donc, je les ferai plus tard. Et comme tu t'es plus ou moins habitué à la douleur parce que c'est quand même gênant au quotidien, après, t'as quand même jamais voulu retourner te faire soigner. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça donne quoi? Bah, aujourd'hui, ça donne que c'est en le même point, sauf que bah, j'ai grandi. Et donc, du coup, bah, les cartilages avec. Les ménisques. Les ménisques, ouais, tout ce qu'il y a autour a grandi aussi et la douleur est toujours là, elle arrive bah, comme elle part, comme avant, il n'y a rien qu'à changer. Sachant que l'arrêt du sport, brutal comme tu l'as fait, ça a eu des conséquences Ouais, aussi c'est sur pas ton bon. corps. Ouais, ça n'a pas été bon. Ça a Parce que, vraiment. à savoir que le sport intensif, quand on est très jeune, ça a des conséquences sur le corps, ça a des conséquences sur la croissance, sur plein de choses. Mais l'arrêt du sport brutal, quand on a l'habitude d'en faire autant que Luc en faisait, ça a aussi des conséquences sur le corps. Ouais, il y a ça, et quand on n'est pas suivi, bah du coup, ça donne des trucs comme ça. Alors, je sais que j'ai peut-être été dans la mauvaise période aussi
Potentiellement, maintenant, je sais que dans les centres, par exemple, le Pôle Espoir, le Pôle France, même dans les centres de sport-études, maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a kiné, préparateur physique, préparateur mental. Et alors, on se dit, ouais, 15 ans, en soi, c'est rien, mais le monde du sport a beaucoup, beaucoup changé en 15 ans. À l'époque, c'était le foot. Maintenant, ça se démocratise dans tous les sports parce que techniquement, on peut vivre de tous les sports maintenant. Alors, pas tous, je mets une parenthèse parce que genre l'athlétisme et tout, c'est compliqué. Mais en tout cas, le ping, on peut en vivre. Donc, logiquement, les joueurs font vivre les clubs font vivre les joueurs, et ce qui permet d'avoir plus de moyens financiers pour engager des kinés, des coachs, des préparateurs physiques, des coachs mentaux. Tout ce qui peut englober. Ouais, tout ce qui peut englober le truc en fait. Donc forcément maintenant les joueurs sont mieux préparés et l'exemple est flagrant avec les frères Lebrun. Et mieux suivi en cas de problème. Ouais, voilà. Bah voilà, les frères Lebrun. Alexis Lebrun, il a eu beaucoup de blessures au genou et au coude, ouais. Et alors à force de détermination aussi, hein, parce qu'il l'a pas fait, c'est pas le kiné qui a tout fait, mais il y a tellement de préparateurs physiques, de kiné et tout maintenant que. Et de suivi quoi. Et de suivi, ouais. Donc. En mode tu veux le faire, on va tout faire pour ouais, que tu puisses le faire. Toi, c'est ça qui t'a manqué en fait. Ouais, quelqu'un qui puisse à l'époque, te ouais, suivre c'était pas. En mode si c'est vraiment ce que tu veux faire, on va trouver un moyen. Ouais, c'est ça. N'importe lequel, on va trouver un moyen pour que tu puisses faire ce que tu veux quoi. À l'époque, c'était pas encore trop ça. Après, je jette la pierre sur personne, hein, mais c'est bien que ça ait changé en tout cas. Et sur ton mental, ça a provoqué quoi, genre cet échec Sur mon mental? Ouais. C'est pareil, c'est une grande histoire. Parce que à l'époque. T'as pas eu de suivi psychologique non j'ai pas eu de suivi psychologique, mais logiquement, comme on sait, un sportif de haut niveau, c'est un mental d'acier, logiquement. Hein. Il y en a, c'est pas comme ça, mais c'est très peu de gens. Pareil, j'avais un mental de pierre. Quand j'étais en match, rien ne pouvait me détruire en fait. Et après ça, ça détruit. En vrai, ça détruit quelqu'un. C'est toute ta personnalité en fait. Ouais, parce que ta vie tourne autour de ça, donc si on te l'enlève, t'as plus rien quoi. C'est con à dire, mais il y a 15 ans, c'est moi qui est parti en fait. C'est même pas mon genou, c'est vraiment genre moi et toute ma personne qui partait d'un coup en fumée. Donc ouais, mentalement c'est difficile. Et même là maintenant, dans des situations, des trucs banals, hein, je vais pas avoir le mental. Même à la table, au ping ou quoi, j'ai plus le mental que j'avais avant. Même dans ta vie du quotidien, ça influence. Ouais, non mais c'est ça. Genre sur dans tous les domaines, sur tous les sujets, dans tous les domaines. Genre c'est beaucoup plus compliqué. Après, ça m'a forgé dans d'autres circonstances, mais ouais, mentalement, c'est. Ouais, t'es un peu en colère contre le monde entier, quoi, du coup. Contre un truc. Je sais pas quoi. La fameuse phrase que je t'ai dit il y a 2 jours. Je sais pas quoi, je sais pas qui, mais j'ai besoin d'être énervé contre quelque chose ou quelqu'un, j'en sais rien. Comment t'as fait pour essayer d'avancer après ça? C'est compliqué. Est-ce que t'avais... du coup, oui et non, mais est-ce que t'avais eu peut-être une petite idée de ce que t'aurais pu faire comme métier, du coup, comme tu pouvais plus faire ça? Est-ce que tu t'étais préparé à l'avance au fait que peut-être tu pouvais ne pas faire ça et du coup t'avais prévu un métier en amont? Enfin, un deuxième truc quoi, ouais. En fait, le truc, c'est que c'est l'erreur que j'ai fait. Je pense que c'est l'erreur que j'ai fait. C'est de pas avoir de sortie secours. Je suis parti là-dedans à fond de balle, donc en vrai, c'est bien parce que faut toujours s'investir à 100% pour accomplir un truc. Vu l'âge que t'avais, tu peux pas penser à une route de secours. C'est vrai? Oui. En soi, ouais, c'est compliqué. Après, ouais, il y a des domaines où, pour moi, c'était cool, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc, comme j'étais pas investi à 100%, pour moi, ça en valait pas la peine. Ouais, ce sera jamais aussi bien que... Ouais, c'est ça. En fait, il y avait jamais un truc qui était aussi bien que ça. Qui pouvait autant te passionner, ouais, c'est ça. Et du coup... faisait te lever le matin ouais, c'est ça. aussi rapidement, parce que maintenant, c'est compliqué de te lever le matin. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, non, mais après, il y a eu plein de domaines où j'ai dit, ah tiens, pourquoi pas, et au final, T'as jamais réussi à t'accrocher à un truc aussi fort que ça, quoi. Le fait que le médecin dise, du coup, le sport c'est fini, ça engendre pas que la vie perso, du coup. Ça engendre aussi la vie pro, parce que j'avais 13 ans, du jour au lendemain, on me dit le sport c'est fini, donc ça englobe du coup le côté professionnel aussi. La question de, du coup, je fais quoi pour remplacer ça? Et on me dit, faut trouver un métier où il n'y a pas d'activité physique. C'est compliqué, hein. On est en France, c'est compliqué. Après, faudrait que tu trouves un métier qui te passionne, mais où t'as pas d'activité physique. Voilà, pour un gamin qui a 13 ans... le choix, il diminue, quoi. Et pour un gamin qui a 13 ans et qui voit que par le sport, c'est compliqué. Parce qu'en France, un taf
qui est pas physique, sans activité physique, sportive, ou bah il y a plus grand chose en fait. Il y a plus qu'une seule branche et bah c'est celle que j'ai été obligé de prendre du coup, hein, dans laquelle j'ai jamais travaillé. Bah non, tu trouves pas. Parce que bienvenue en France. T'as Ça tous par les contre diplômes, faut en mais parler. Mais bah la dernière branche qui reste, bah c'est administratif en fait. C'est être secrétaire, être comptable, être derrière un bureau et alors je respecte de ouf ces gens-là hein, parce qu'il en faut justement. Mais moi c'était pas mon truc en fait. Genre c'est une porte de secours vraiment la dernière porte de ouais, secours c'est tout ce qui te que restait, quoi. ouais voilà c'est vraiment la dernière option de tout le panel de trucs quoi. Parce que moi c'était pas mon truc en fait. Après il y a des gens ils s'épanouissent de ouf et bah j'ai à eux tant mieux. Mais moi c'était pas mon truc. Ok, maintenant qu'on a fait le tour, du coup, s'il y avait quelque chose qu'il fallait que tu changes dans tout ça, t'aurais changé quoi? Je pense que je me serais plus écouté, mais en vrai, c'est dur à faire quand on a cet âge-là. Mais ouais, je me serais plus écouté, j'aurais plus écouté mon corps parce que logiquement, quand j'avais des douleurs, j'allais quand même à la salle, j'allais quand même bah, jouer, machin, m'entraîner. Si jamais j'avais écouté mon corps, logiquement, j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que c'est la seule chose que je changerais. En vrai de vrai, si c'était à refaire, je pense que je le referais. Qu'est-ce que tu regrettes dans tout ça? En soi, je regrette rien. C'est dur à dire, mais je regrette rien, mais je regrette tout. Parce que je regrette rien parce que si c'était à refaire, je le referais. Mais je regrette tout parce que je suis dégoûté que ce soit fini comme ça. Sachant que maintenant, tous les spécialistes qu'on voit, Ah oui, il y a ça aussi. à l'heure d'aujourd'hui, là, ça fait quelques mois où on voit plusieurs spécialistes pour plein de trucs. Je commence à me soigner. Et Luc commence à se soigner, mais pas son genou pour l'instant. Et à chaque spécialiste qu'on voit, ils nous disent tous la même chose. Peu importe le spécialiste, en fait, il y avait quelque chose à faire à l'époque. C'est juste que t'es pas tombé sur les bons médecins, ouais, le bon suivi, les bons médecins. Il y avait quelque chose à faire. À l'époque, il y avait quelque chose à faire. C'était, enfin, dangereux, oui et non. Genre, ma vie en dépendait pas. Ma vie en dépendait pas. C'était dangereux au niveau osseux, etc. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on me dit que maintenant, mon problème, c'est pas qu'il existe plus, mais c'est qu'il est solutionné dans 100% des cas. Donc, Sachant que t'aurais pu aussi, même si tu pouvais pas te faire opérer, admettons, genre à l'instant T, t'aurais pu travailler sur ta musculature autour de ton genou pour Ouais. renforcer le genou, pour pas que ça force trop sur les articulations, mais un peu plus sur le muscle. Il y avait plein de choses à faire en fait. mais à l'époque, je le savais pas, et maintenant que je le sais, bah, j'ai pas envie. Puis t'es dégoûté de savoir que du coup il y avait Ouais. quelque chose à faire. Bah- Fallait juste pousser sur d'autres médecins pour Là- trouver le médecin qui Ouais. t'aurait soigné quoi. Là, ça fait quoi, 4, 5 spécialistes que je vois. Et là, j'ai pris une claque, là. J'ai pris une claque mentale. Bah il y a eu kiné, Kiné, ostéo, cardiologue. cardiologue. Je sais même plus à la fin. Je sais même plus, mais c'est le 4e ou le 5e. Ouais, c'est à chaque fois. Ouais, en vrai, ça dégoûte. Ça dégoûte et là, ouais, j'ai pris une sacrée claque mentale, c'est compliqué. Parce que malgré que j'ai 26 ans, bah, ça va faire 7 ans qu'on se connaît. Tu m'as dit que, la dernière fois, tu m'as dit que j'avais même pas encore tourné la page. Non, pas totalement. On n'oublie pas, on vit avec en fait. Ouais, mais bon, ça te fait ressentir plein d'émotions en fait quand tu penses au fait que ouais, en fait t'aurais pu faire quelque chose, que ça s'est arrêté trop brutalement, etc. Genre ça te fait encore ressentir trop d'émotions pour que ce soit passé quoi. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, maintenant, tu fais quoi? Bah, ça va faire 1 an et demi que j'ai repris du coup. Ça fait 10 ans que j'avais arrêté, donc là, c'est un grand step déjà. Une grosse claque aussi quand j'ai repris. Ouais, parce qu'il a perdu son niveau. Je pue de ouf. Ouais. Non, j'ai pas tout perdu, mais, Non, mais je pue de ouf. T'as perdu du niveau, t'as perdu On va pas se mentir. de la forme physique, parce que Ouais. pour ceux qui pensent que c'est pas physique, c'est pas vrai. Ouais, c'est surtout ça quoi, t'as perdu pas mal. Moi, j'ai perdu beaucoup, ouais. J'ai vraiment perdu beaucoup. Beaucoup de mon niveau. Après, j'ai pas tout perdu. T'as des réflexes qui sont toujours là. Ouais, et puis à l'expérience, bah, les nouveaux, ça va sur eux, mais les anciens, ouais, c'est encore compliqué. T'as toujours, même si t'as perdu en mode pratique, tu connais toute ta théorie en fait. La théorie, je l'ai par cœur. Après, ce qui est plus compliqué, c'est la mise en pratique. Et du coup, là, ça fait 1 an que t'as repris en club, mais tu fais aussi de la compétition au week-end, à peu près toutes les 2 semaines. Ouais, toutes les 2 semaines, ça Plus ou moins, dépend. en fonction. Ouais, ça dépend le calendrier, mais des fois, c'est 1 mois tous les week-ends. Ça dépend. L'année dernière, pour ceux qui connaissent, t'étais en D2. Mm. Du coup, t'as fait les championnats par équipe, t'as fait quelques indives. Ouais, j'ai fait le championnat par équipe, j'ai fait le championnat les championnats départementaux, les finales par classement. J'ai voulu voir un peu ce que ça donnait. Il y a du bien, il y a du moins bien. T'as pris combien de points l'année dernière? 250.
250. Donc t'es passé de 500, il était à 500 parce que du coup comme il a repris une licence après 10 ans, t'es revenu à 500 Ouais. et t'es monté à 750. Ouais, c'est ça, ouais, 745, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est bien sur une année, mais c'est encore très loin de ce que j'avais avant. Donc l'année dernière, t'avais 2 entraînements par semaine. Donc un entraînement le lundi avec un entraîneur et ensuite c'est plus ou moins en libre. Et par contre, t'as pas pu faire tous les entraînements l'année dernière parce qu'on a été quand même pas mal pris avec l'entreprise, la création, tout ça. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Donc il a pas fait tous les entraînements de l'année. Là, depuis septembre, t'es bien reparti. J'en ai pas loupé un. Là, je me suis dit que cette année, c'était l'année, quoi. Genre, Ouais. À l'année de savoir reprise. que cette année, du coup, t'es passé en D1 Ouais. parce qu'il y avait une place de libre. Cette année, tu fais encore les championnats par équipe. Tu vas faire encore des indies. Ouais, bah là, j'ai pas pu, mais ouais. Ouais, normalement, sur 4 tours, je vais en faire 3, logiquement. Tu continues les 2 entraînements par semaine, donc Ouais. le lundi avec l'entraîneur et le reste en libre. Ouais, le jeudi en libre, ouais. Le mercredi, tu y vas aussi. Ouais, maintenant, j'y vais le mercredi, du coup, pour entraîner, c'est un grand mot, mais... Moi aussi, t'aides à l'entraînement Ouais, des jeunes. j'aide à l'entraînement, ouais, des petits. Au club, il y a, le mercredi, c'est les petits qui y vont. Il y a Ouais, pas mal de petits. il y a des grands aussi. Oui, mais ça reste quand même du jeune, c'est du moins de 10 ans. Non, non, il y en a, ils sont au collège et tout. Ah, ok, autant pour moi. Mais la majorité, je pense qu'ils Oui, ont oui, la moins de 10 majorité, ans. oui, ils ont. Et du coup, il y a quand même beaucoup de petits. Donc, vous êtes quelques-uns du club à aller les entraîner. Et Ouais, tout, on est c'est plutôt 5-6, chouette. ouais. D'un commun accord, bénévolement, on va aider les petits. Après, c'est aussi un moyen de transmettre le truc en disant que j'ai pas pu faire ça. Peut-être que. Là, il y a un gamin. Ouais, il y a un gamin qui est pas mal prometteur. Et du coup, c'est quoi tes objectifs pour cette année? Qu'est-ce que tu as envie de faire, que ce soit niveau compète ou à côté? Bah, logiquement, là, ça va être l'année de transition. Parce que l'année dernière, année de reprise, donc tranquille. Et là, ça va être, je pense, l'année de transition où je vais essayer de combiner le tout au global. Peut-être même relier le côté pro à ma passion, comme j'ai pas pu le faire il y a 10 ans. 15 ans. Donc là, je suis en train d'essayer de combiner tout ça. Là, je pars dans 5 jours. Ouais, à peu 4-5 jours. la semaine prochaine. Passer le premier module fédé d'entraîneur du coup pour les petits, pour aussi avoir la légitimité d'arriver le mercredi et de dire bah ouais maintenant je l'ai, Ouais. parce que là techniquement c'est du bénévolat. Après on est tous dans le même cas, mais Peu importe ce que tu veux faire derrière, t'es obligé de ouais, passer le premier ouais. module de toute Je façon. suis obligé de l'avoir, même pour aller en BPGEPS, c'est un facilitateur d'entrée, donc faut que je parte 4 jours pour passer ça. Et logiquement j'ai un deuxième module dans l'année et potentiellement un troisième, mais le troisième c'est pas sûr. Donc là, c'est la partie pro. Et en partie perso, genre, il y a des trucs que tu veux faire en entraînement, en machin. Ce qui serait bien, c'est que déjà qu'on fasse un peu d'entraînement physique, renforcement, etc. à la maison, Ouais, mais il si, faut qu'ils ouais. se motivent. Non, là, l'objectif, j'avais dit en fin d'année, c'était 850. Bon, Ouais. là, logiquement, ça part mal. Non, en vrai, je suis en positif sur les 2 premiers matchs, mais le seul problème, c'est que bah, j'ai raté un tour d'un div. J'ai pas pu y aller, donc il y a des points que j'ai pas pu récupérer, du coup. Donc, à voir. Là, ce soir, je vais encore entraîner les petits. Ça va me prendre du temps. Demain, il y a entraînement. Vendredi, c'est libre. Et puis après, bah, samedi. Sachant que le samedi jeudi, match. le jeudi, je viens avec toi à l'entraînement. Parce Ouais. que du coup, je me suis inscrite. Parce que comme je l'accompagne à tous ses matchs, etc., on s'est dit que ce serait cool que je m'inscrive avec lui. Le jeudi, tu m'entraînes un petit peu, genre pendant une petite heure, avant de faire ton entraînement avec les coéquipiers. Ouais. À savoir aussi que du coup, tu as quand même toujours mal au genou. Donc là, on a trouvé une genouillère qui aide un petit peu. C'est pas parfait, mais ça te maintient un petit peu la Ouais, mais roture. ça va mieux. Ouais, bah ouais, ça, Mais c'est en sûr. tout cas, le problème est toujours là, quoi. C'est-à-dire que quand il force beaucoup trop, il le sent passer. Ouais, c'est sûr. Les semaines où je fais lundi entraînement dirigé avec du coup notre entraîneur, le mercredi j'y vais, je marche pendant 2 heures, hein, je piétine. Avec les petits, je leur montre des trucs et tout. Le jeudi entraînement, le samedi match ou le dimanche. Le lundi d'après, Ça tire un petit peu, quoi. c'est compliqué de retourner à l'entraînement. Est-ce que t'as un mot pour finir la vidéo? Un mot pour finir la vidéo? Bah, le seul truc, c'est que je me plains pas de ma situation. Logiquement, je vais réussir à rebondir, je pense, je suppose. Ça aura pris du temps, mais ça va le faire. Si je peux donner un conseil, ce serait les petits ou même les parents, si je peux aider n'importe quelle manière que je peux. Les parents qui ont des petits qui veulent aller dans le sport ou même les jeunes qui veulent aller dans le sport. Que à 15-16 ans, on sait ce qu'on veut faire. Quand, en tout cas, dans le quand monde t'as du une sport, passion comme celle-là, on sait ce qu'on veut faire. En vrai, garder une porte de secours, parce que c'est hyper important, parce que le monde du sport, c'est un monde qui est hyper volatile. Genre, du jour au lendemain, tout peut s'effondrer et
tout votre monde, toute votre vie s'effondre. Donc gardez une porte de secours. Entourez-vous des bonnes personnes aussi, parce que ça y fait beaucoup. Le soutien Ouais, moral, soutien etc. psychologique, soutien des proches. même c'est bête à dire, mais même physique en fait. Soutien physique, genre ayez un kiné, c'est un truc tout con. Un bon médecin, un bon kiné, un bon soutien psychologique. Après, je sais que c'est compliqué, genre il y a des parents isolés, il y a des gamins, même des jeunes qui ont pas La vie forcément de facile. parents, ouais, qui n'ont pas une vie facile, c'est compliqué, mais essayez de garder genre toujours une personne à qui vous parlez de tout ça. Genre un ami, je sais pas, une Qui va cousine, toujours un essayer cousin. quand même de vous faire remonter le truc. Ouais, non, mais et- juste d'écouter et de comprendre. Oui, d'écouter, de comprendre, mais il faut aussi quelqu'un qui, en fait, peu importe le problème, qui va quand même essayer de vous tirer vers le haut Ouais, c'est ça. et pas dire, bon, bah, t'es blessé, tu peux pas, donc voilà, Ouais, quoi. c'est ça. C'est rien, c'est juste du sport, donc c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est clairement ça. Genre, avoir un cercle, même tout petit, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir 100 personnes dedans. Genre, ne serait-ce qu'une personne. Je sais pas, moi, un ami, un cousin, une cousine, une tante, un oncle. Puis ouais, essayer de... Une copine, en vrai, genre, ça peut aider, tu vois. Mhm. Moi, je pense que à l'époque, enfin, si j'avais eu quelqu'un, ça serait peut-être pas passé comme ça. Après, il y avait mes parents, mais c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque, le monde du sport, bah, c'est pas aussi répandu que maintenant dans les idées, dans les têtes, c'était pas. C'est que du sport, quoi. Ouais, c'était que du sport et puis on peut pas en vivre, quoi. Dans n'importe quel sport, n'importe quelle passion, ça peut être n'importe quoi, hein. Je dis ça, on parle du sport parce que c'est là d'où je viens, mais t'as la pâtisserie, t'as la mécanique, t'as n'importe quoi, genre. T'as plein de choses. T'as des gens qui veulent être bouchés, bah ok, c'est cool, genre c'est super bien, tu vois. Et quand on a une passion, faut foncer dedans, faut pas s'arrêter. Tu peux essayer de trouver des alternatives. Ouais, il y a toujours un truc, il y a toujours un moyen de. Puis essayer de trouver, ouais, comme tu dis, un bon kiné, un bon médecin qui va te dire, bah, par exemple, en cas de problème physique, on va essayer de trouver une Ouais, c'est solution. ça. Bah ça c'est plus pour le monde du sport. Mais en globalité, ouais, si vous avez une passion, foncez, genre. Maintenant, je suis arrivé à un point où. Bah, quand on veut s'épanouir dans la vie, il faut réussir à jouer avec ses passions parce que Ouais, il y a de si ça. t'as et- rien qui te passionne dans ta vie de tous les jours, c'est compliqué, quoi. Il y a de ça, et puis il y a le fait aussi que maintenant je suis beaucoup dans le truc de bah on peut partir demain en fait. On sait jamais de quoi demain il fait en fait. C'est des phrases bêtes, mais c'est réel. Genre on n'est pas à l'abri, genre demain on sort, on a un accident de voiture, et bah le film est terminé. Genre donc. Et t'auras pas profité, quoi. Et t'auras pas profité. Donc là voilà, faut focus là-dessus. Le seul mot pour finir c'est ça, c'est focus Vivre sur. de sa passion. Ouais, focus Enfin, sur la. Profiter de sa passion au max. Focus sur les passions qu'on a, entourez-vous des bonnes personnes et ayez toujours une deuxième option. C'est trop important. Ok. C'est trop important à négliger, enfin pour le négliger. Et écouter son corps aussi. Ouais aussi. Ouais, je l'ai pas dit mais ouais. Écoutez son corps. Ok. Bon, bah je pense que c'est pas mal. J'espère qu'elle sera pas trop longue avec le montage de la vidéo. Ok, bah du coup, on va vous laisser là. Et du coup, bah moi je vous dis à mercredi prochain dans le prochain vlog.